On parlait tout à l'heure de Philippe Krier, un talent lorrain, expatrié pour le moment du côté de Paris qui cartonne. Et bien ce soir, moi je vous propose de découvrir d'autres artistes lorrains plein de talent, ceux de la comédie musicale Sindbad et la légende de Misan. Alors après des mois de travail, les 30 comédiens, chanteurs, danseurs sont quasiment prêts pour la première qui aura lieu le 9 mars. Donc c'est très bientôt. Et ce que je peux dire, Sylvie, c'est que Kamel Ouali et Devatia, les deux as de la comédie musicale, n'ont qu'à bien se tenir. On découvre tout de suite cette comédie musicale avec nos invités du jour. Anne-Gaëlle Vendemain, présidente d'Harvest Productions, mais également créatrice du spectacle. Et à ses côtés, Émeric Krischmeyer, metteur en scène. Bonsoir à vous, je l'ai bien dit. C'est à peu près ça, oui. Bon, bonsoir à vous deux, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. On va revenir sur l'histoire de cette comédie musicale. Alors, tout est parti de vous, Anne-Gaëlle. Anne-Gaëlle, elle est passionnée, je dirais, et amoureuse de la scène, du spectacle depuis qu'elle est toute petite. Et elle a toujours baigné dans ce milieu-là. Et elle a surtout toujours rêvé de créer sa propre comédie musicale. Et un jour, elle s'est levée, c'est comme ça qu'elle me l'a raconté, et elle a dit, bon allez, je vais le faire, je vais essayer. Particularité pour ce spectacle, vous vouliez puiser dans votre région les talents lorrains, ça c'est très important. La première, ça sera le 9 mars. Oui. Et autre particularité de ce spectacle, c'est que vous mêlez des amateurs et des professionnels. Alors Anne-Gaëlle, pourquoi ce choix-là de mêler professionnels et amateurs ? Alors déjà, les amateurs, je voulais vraiment qu'ils vivent cette aventure artistique et humaine. Je voulais vraiment que ces amateurs puissent participer à ce gros projet. Et les professionnels, je voulais vraiment qu'ils apportent aux amateurs leur expérience et faire grandir les talents lorrains. Voilà, c'était vraiment un choix que je voulais faire, mélanger ces deux domaines artistiques, amateurs et professionnels. Et pour vous, Émeric, j'imagine que cette tâche est peut-être un peu plus compliquée. Est-ce que diriger et driver des amateurs, est-ce que finalement c'est facile parce que on peut un petit peu, comme une pâte à modeler, les manier comme on a envie, ou c'est plutôt une galère et c'est assez difficile parce que justement il y a ce manque de professionnalisme? Non, en fait, c'est pas particulièrement compliqué. On s'aperçoit que même chez les professionnels qui sont tous plus ou moins spécifiques dans un domaine particulier, on a vraiment des chanteurs, des danseurs, des comédiens. Les voir obligés de travailler sur un domaine dans lequel ils n'ont pas l'habitude de travailler, on retrouve directement des amateurs aussi là-dessus, quoi. Un chanteur professionnel n'est pas comédien, n'est pas chanteur, danseur. Donc, il devient amateur au même point que les amateurs qui sont avec nous. Et donc, c'est tout aussi facile de les faire travailler. En plus, c'est une équipe qui est vraiment très motivée, très soudée, très enthousiaste. Et donc, c'est encore plus simple. Et c'est un vrai plaisir de travailler avec eux. Anne-Gaëlle, vous aviez donc organisé un grand casting. Plus d'une centaine de personnes ont été castées dans toute la Lorraine. Et vous avez retenu 30 chanteurs, danseurs, comédiens au final. Comment vous les avez choisis? Quelles étaient les particularités, les petites choses sur lesquelles il était important de travailler? En fait, j'avais des idées bien précises sur les personnages que j'avais inventés et par rapport aux voix que je voulais, les personnalités que je voulais. Et au fur et à mesure des castings, parce qu'on a eu quand même plusieurs, on les a trouvés. Et à partir de là, on s'est dit, on y va, on les a rappelés. Et puis on a commencé donc nos répétitions dès le mois de mai. Mais c'était vraiment des personnages où j'avais vraiment une idée bien précise sur les voix que je voulais, la façon d'être par rapport donc à ces 6 personnages principaux, déjà chanteurs et aussi après comédiens. Je suis assez bluffée de cette précision, parce que quand vous dites j'ai rêvé de cette comédie musicale, Anne-Gaëlle, pour le coup, c'est rêvé d'un bout à l'autre. C'était pas abstrait comme projet. Non, pas du tout. C'est vrai, comme je vous ai dit, je me suis réveillée un matin et je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas faire ça aussi en Lorraine? Et j'ai vraiment vu ce spectacle déjà dans une certaine globalité, parce que c'était d'abord les 1001 nuits que je voulais faire, et ensuite j'ai fait énormément de recherches historiques, littéraires, et j'ai vu qu'il n'existait aucune comédie musicale sur Sindbad le marin. Donc je me suis dit, on y va, on se lance, et puis c'était parti. Donc une belle expérience. Les répétitions sont en train de s'accélérer pour toute la troupe, parce que la première, ça sera le 9 mars à Saint-Avold. La pression monte au sein, en tout cas, de la troupe. On a pu le constater puisqu'on a assisté à l'une des répétitions. On regarde tout de suite ce reportage signé Azine Brahimi et Rémi de Soubray.
C'est dans le préau de l'école primaire de Retonféi que la troupe de la comédie musicale Sinbad et la légende de Misan organise ses répétitions depuis plusieurs semaines déjà. Un spectacle qui revisite le conte des Mille et une nuits et qui fait appel à plusieurs disciplines artistiques. Il y a des danseurs, il y a des chanteurs, il y a des combats, il y a de l'action. Il y a plein de choses, je pense, qui pourraient intéresser les petits, mais aussi beaucoup les grands. À l'origine de cette comédie musicale, l'association messine Harvest Productions, créée par Anne-Gaëlle Vandemain. Pour la plupart amateurs, les comédiens et chanteurs ont participé à un casting en mars dernier. Objectif, participer à l'aventure. Moi, j'ai appris en fait par hasard l'existence de cette comédie musicale en discutant avec Anne-Gaëlle. Et donc moi, je suis chanteuse lyrique et mon rêve de toujours, c'était vraiment de participer à ce genre de spectacle. Donc je me suis dépêchée pour faire les castings et puis voilà, j'ai été retenue. Dans la dernière ligne droite, la pression monte. La troupe peaufine les derniers détails pour être prête le 9 mars à Saint-Avold, date de la première représentation de Sinbad et la légende de Misan. Ça sera la première grande scène, on ne sait pas, il reste encore un peu de travail, pas mal même de travail. Donc arriver à Pierre Messmer, qui est une grosse salle de 800 personnes, ça demande beaucoup de réussite, on va dire, pour toute l'équipe, parce que je ne suis pas seul, donc si je me plante, tout le monde se plante. Donc oui, beaucoup de pression, mais d'excitation aussi en même temps, puisqu'on a hâte. On a hâte d'aller sur les planches et puis voir ce que ça va donner, si ça va plaire surtout. On est vraiment dans la magie de la fin du spectacle. Là, je viens d'essayer le nouveau costume, on vient de me mettre des plumes, donc vraiment ça devient de plus en plus beau. On voit concrètement où on va. Après Saint-Avold, la troupe se produira dans plusieurs grandes villes de la région, Verdun, Metz, Épinal et Amnéville. Une tournée qui permettra à tous les spectateurs de redécouvrir les aventures de Sinbad le marin et de voyager avec tous ces artistes jusqu'au bout de la nuit. On le disait donc pendant le reportage, l'investissement en tout cas de ces amateurs, parce que là actuellement vous êtes à 4 répétitions par semaine, donc c'est vraiment un investissement complet de la part de ces amateurs-là. L'un et l'autre, je suppose que vous connaissez Loxley, la légende de Robin des Bois, la comédie musicale qui a dépassé, je dirais, nos frontières pour aller même jusqu'en Angleterre, en Irlande. Enfin, c'est un gros succès. Est-ce que pour vous, Aymeric, c'est une référence ? Oui et non. Disons que c'est vrai que c'est une des premières comédies musicales qui s'est faite dans la région. Maintenant, c'est un style qui est vraiment différent du nôtre. Ils sont plus partis sur un côté chant choral. Donc, c'est une petite source d'inspiration, mais je dirais sans plus. Après, quand je vous dis une belle référence, c'est plus dans l'avenir et le potentiel aussi, parce que c'est vrai qu'ils se sont produits dans des belles salles, dans des belles scènes. Ça fait rêver, c'est vrai. Oui, Ça fait rêver, ça donne envie de faire et l'avenir nous dira si on arrive à se hisser au même niveau que... Parce que donc il y a Loxley, la légende de Robin des Bois, mais également Edith, l'hymne à la môme. La Lorraine est une terre de talent. Fertile en la matière. Ouais, vous voyez plus ça comme du talent. Du talent, du travail, de l'investissement et de la passion. Pas de concurrence alors. Non. C'est complètement 3 comédies musicales totalement différentes. Et non, je ne le vois pas du tout comme une concurrence. Chacun apporte vraiment de l'artistique à notre région qui vraiment en a besoin. Les gens ont envie de le faire. Et c'est vraiment très important d'apporter ce côté artistique en Lorraine. Eh bien, on attend impatiemment la première. Ça sera le 9 mars à Saint-Avold, au Centre culturel Pierre Messmer. Le 13 avril, au Théâtre de Verdun. En effet, il y en aura pour tout le monde. Et enfin, le 20 avril, à l'Opéra-Théâtre de Metz. Et vous terminerez au Galaxy d'Amnéville. Alors, pour le coup, belle scène et belle réussite. Parce que, voilà, terminer, je dirais, par une scène comme le Galaxy qui peut accueillir un nombre de spectateurs impressionnant, c'est que ça vaut le coup. Moi, je vous invite à aller également sur le site internet de la comédie musicale, www.sinbad-comédiemusicale tout attaché.fr. Vous restez avec nous ?
Oui, On bien va sûr. parler Avec de plaisir. plein de choses. Et en attendant patiemment, je le disais tout à l'heure, le 9 mars, moi je vous suggère un Merci dimanche à en vous, famille. Aymeric, Anne-Gaëlle, d'être venue sur le plateau. Je vous souhaite vraiment plein de courage, plein de bonnes choses pour la suite de l'aventure Sinbad et la légende de Misan. Et puis pour cette première 9 mars, je pense que, à mon avis, du côté de Saint-Avold, ça va te donner. Merci Sylvie, on se retrouve très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi le grand rendez-vous. Je vous donne rendez-vous demain à 18h45. Pas de changement, on fera une émission spéciale Saint-Valentin. Je ne vous en dis pas plus, à demain. On n'a qu'à se cacher sous les draps, on commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis, on s'en fout, on n'y va pas.